J'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans au club de Déol. Ensuite, je suis partie au club de Châteauroux pour avoir le côté plus compétition. Et puis j'ai fait beaucoup de compétitions avec mon entraîneur qui était toujours derrière moi, Yannick Offray, qui m'a vraiment poussée à aller jusqu'au bout de moi-même dans les compétitions, de donner le meilleur de moi-même, puisqu'il a un discours dans lequel il faut aller en compétition, mais sans la pression derrière. Il sait nous parler de manière vraiment très calme, très posée, et puis il explique vraiment les choses de manière simple, même si derrière il peut y avoir un processus compliqué à comprendre, mais ça nous permet de vraiment comprendre et tout de suite avoir l'image en tête de ce qu'il veut nous dire. Donc ici nous sommes au club de l'USO dans lequel je m'entraîne dans le cadre du pôle France de judo. Je suis ici pour mes études et par ailleurs je pratique le judo quasiment tous les soirs ici à Orléans. Les séances peuvent varier, donc soit des séances de technique où on approfondit les gestes pour atteindre une certaine perfection, ou alors des entraînements comme ce soir où c'est plus un échauffement et après c'est basé sur le randori, donc les combats. Donc les randori sont des combats afin de préparer la compétition et de mettre en application les techniques que nous avons vues dans les situations réelles. En randori, il faut vraiment y aller, il faut vraiment tout donner pour pouvoir essayer de mettre son partenaire sur le dos et de remporter le combat. La compétition, ça me plaît beaucoup, puisqu'on tombe sur des personnes d'autres clubs qui sont plus fortes, moins fortes. Ça nous permet aussi de progresser dans certaines techniques ou dans certaines positions, certaines postures. Ça nous permet aussi d'avancer dans le travail technique à l'entraînement. J'ai été repérée par un entraîneur paralympique au championnat de France il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de France. Ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai fait 1, 2, 3 stages et au fur et à mesure des stages, j'ai été intégrée. Dans quelques semaines, je pars au Kazakhstan pour disputer les championnats du monde sourds avec l'équipe de para-judo. C'est juste un sens en moins qu'on a et on ressent par exemple beaucoup plus les choses, donc on a développé d'autres sens, comme les vibrations. Donc on sent le partenaire quand il se déplace, tout ce qu'on peut ressentir en fait sous nos pieds avec le tatami. Pour moi, dans le futur, pour le moment, je ne me vois pas championne, je ne me vois pas vraiment à un très haut niveau. Après, j'ai quand même certains objectifs en tête. Déjà au niveau professionnel, j'aimerais beaucoup être kiné afin de vraiment mettre en relation le sport et mon métier. Et ensuite, au niveau sportif, franchement, mon objectif principal, ce serait les JO pour sourds en 2025 à Tokyo. Les sourds ne font pas partie du comité paralympique. On a nos JO à nous une année après les JO paralympiques. Ça s'appelle les Deaflympics. Ils vont se dérouler en 2025 à Tokyo s'il n'y a pas de changement. Au début, quand on m'a annoncé que j'étais porteur de flamme, j'y croyais pas. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'inaccessible un petit peu, parce que je représente mon département au niveau national et je suis vraiment très contente.